Une grosse polémique s'installe autour de l'utilisation et de la consommation des compteurs Woyofal. Beaucoup de clients ruent dans les brancards pour dénoncer une instabilité du nombre de kWh dans le système de recharge. Ils indexent la Sénélec et parlent d'arnaque. Parce que ce n'est pas parce que j'ai les moyens de plus charger que je dois plus payer. C'est-à-dire que moi, peut-être que je charge beaucoup, mais parce que je bosse comme un fou. Parce que je me réveille à 6 heures, je travaille comme un malade. Et pourquoi on me fait payer plus cher ? Au contraire, on doit me donner un tarif préférentiel. J'achète presque 20 000, 25 000 hein, par mois. Oui. Vous avez des appareils? Non, j'ai une télévision et un ventilo. Oui. Donc Woyofal n'est plus Woyofal? Non, n'est plus Woyofal. Ouais. Mais quoi? Le diesel. C'est diesel. Donc vous voulez qu'on trouve des solutions? Oui, il faut qu'on trouve des solutions pour que le gouvernement puisse nous aider. Je suis venu au Sénégal parce que je voulais monter un centre de compétences avec des jeunes que je recrute, des informaticiens, qui ont besoin d'être dans un espace climatisé et qui ont besoin, j'ai besoin d'avoir une baie informatique dans laquelle je mets des serveurs. Et donc ça permet en fait 24 heures sur 24 de climatiser ma salle et de mettre les informaticiens dans de bonnes conditions. Et je ne peux pas le faire. Parce que quand je vois le tarif du Woyofal, la manière dont ça augmente, c'est pas possible. Que je descends au Maroc, j'ai des informaticiens qui sont aussi compétents. L'électricité, ça me coûte rien. Et surtout, je paye un tarif transparent. Donc du coup, aujourd'hui, l'argument, je trouve, est trop léger, quoi. On ne doit pas faire une politique de prix comme ça, où on dit plus on consomme, plus on paye. Donc les start-upers sont exclus. Le responsable du département Relations clients et innovation au sein de la direction commerciale de la Sénélec apporte des éclairages sur la question et rassure. Si le client fait un achat en espèces de plus de 100 000 francs, donc le timbre de la transaction commerciale, qui va équivaloir à 1% du montant. Puis viennent d'autres éléments, donc, tels que la redevance, donc, qui représente au fait des frais d'entretien et de location du compteur. Donc qui est un montant fixe et qui est prélevé une fois dans le mois. Vient la taxe communale, donc qui est un montant qui est collecté par Sénélec et reversé aux collectivités locales et qui va équivaloir à 2,5%, n'est-ce pas, de la transaction qui va être effectuée par le client. Il tient aussi à préciser que tout client qui dépasse les 250 kWh dans le mois, qui équivaut à la première et deuxième tranche considérées comme les tranches sociales, est soumis au paiement de la TVA. Donc les premières et deuxièmes tranches sont des tranches sociales, sont exonérées de TVA. Par contre, la troisième tranche est frappée de la TVA. Ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on réalise des achats dans le mois, on peut se trouver à basculer d'une tranche à une autre, à évoluer d'une tranche à une autre. Le président de l'association des consommateurs, pour sa part, conforte les explications de la Sénélec et demande aux consommateurs de revoir leurs habitudes en cette période de chaleur. En général, la période de chaleur correspond à la période des vacances. Ça veut dire que les enfants sont à la maison, les gens sont dans les chambres et regardent la télévision, etc. Les enfants se couchent plus tard. Tout le monde se couche tard parce qu'il fait chaud. Et tout cela augmente la consommation de la maison. Depuis un moment, les consommateurs ont voulu se faire entendre. Woyofal n'est plus ce qu'il était, disent-ils. Aujourd'hui, ils attendent que des solutions soient vite trouvées.